Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans Vivre pour toujours, présenté par Michael Fabien Mezenendo, que je suis. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui consiste à démontrer que le chrétien peut vivre sans connaître la mort, que le chrétien peut être immortel. Sans connaître la mort, habituellement les gens me disent, c'est quel type de mort dont tu entends parler? La mort physique ou la mort spirituelle? Alors, à partir des Saintes Écritures, nous allons tout simplement voir de quel type de mort il s'agit. Uniquement pour les hommes que nous sommes, les êtres humains, les croyants qui ont péché et devenus parfaits en Jésus-Christ. Alors, devenu parfait à cause de Jésus-Christ, m'est-il autorisé de connaître la mort, spirituelle ou charnelle? Ou en tant qu'être humain, combien de fois suis-je appelé à mourir? Nous allons lire la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 27 à 28. La Bible dit: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, en réalité, il y a des hommes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ne connaîtront point la mort, qui ne doivent pas connaître la mort. Des hommes qui doivent être là, sans mourir, charnellement comme spirituellement, comme beaucoup l'entendent. Mais la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc cela dit, quand vous entendrez de gauche à droite, tel est mort, vous avez perdu votre cousin, vous avez perdu qui dans votre famille, c'est de cette mort dont il s'agit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pour nous, les chrétiens, nous qui attendons le Christ pour le salut de nos âmes, nous sommes appelés à demeurer vivants jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne peut connaître la mort que dans la chair, nulle part ailleurs. C'est pourquoi Dieu dit à Adam: tu es poussière, tu retourneras poussière. En dehors de la mort de la chair, l'homme ne pourra connaître aucune autre mort en dehors du jugement. Et lorsque Adam pécha, la chair qui était destinée à vivre pour toujours, qui est sortie de la poussière, a été obligée de respecter la parole de Dieu qui dit de retourner à la poussière. Maintenant, nous aujourd'hui, étant sauvés en Jésus-Christ, étant devenus parfaits en Jésus-Christ, devenant justes, étant sanctifiés, devenus saints par Jésus-Christ, avons-nous le droit de connaître la mort? Nous allons, avant d'éclaircir justement ce thème de mort spirituelle ou de mort charnelle parlant des hommes, nous allons remonter depuis la source, Adam le premier et Ève. Lorsque Dieu dit: si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Nous tous, nous savons qu'Adam, lorsqu'il mangeait du fruit défendu, il était mort. Mort comme toute personne que nous avons connue ou que nous avons entendu parler que ce dernier est mort. C'est de cette mort dont il s'agit, la mort de la chair. L'homme ne peut connaître la mort que dans la chair. C'est pourquoi donc nous allons éclaircir tout simplement
ce mot pour démontrer que réellement l'homme peut être immortel. Cette révélation qui m'a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ de l'annoncer aux hommes. Donc je vous invite à prendre Acte 13 à partir du verset 36. Nous allons décortiquer de quelle mort il s'agit. De quelle mort il s'agit pour les hommes. Donc Acte 13 à partir du verset 36. Le verset 36 dit: Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Alors, David, après avoir servi pour Dieu, de quelle mort est-il mort? David est mort comme tout ce monde. Tout ce monde que vous entendez de gauche à droite dans les réseaux sociaux et ailleurs, qu'ils sont décédés, qu'ils sont morts, qu'ils ont péri. David est mort de la sorte. Nous allons toutefois lire Jean 8 à partir du verset 48. La Bible dit: les Juifs lui dirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs: nous savons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, vint pour rétablir l'ordre. Mettre la différence entre le chrétien et le non-chrétien. C'est-à-dire le croyant en Jésus-Christ et le non-croyant en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, ne meure pas, ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie pour toujours, la vie de l'immortalité, la vie infinie. Et Jésus est clarifiant ces mots, ces paroles dans Jean 8 à partir du verset 48. Dis aux Juifs: si tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Le monde aujourd'hui en falsification de ces textes, comme s'il s'agissait de plusieurs morts. Jésus dit: si tu gardes sa parole, tu ne verras jamais la mort, tu ne connaîtras jamais la mort, personne n'entendra que tu es mort, parce que tu es ceux-là qui l'attendront pour le salut de ton âme. Mais les gens, à cause des enseignements erronés, les gens ont dit que c'est de la mort spirituelle dont il s'agissait. Ces Juifs qui étaient là en ces temps-là savaient que l'homme ne peut mourir qu'une seule fois. Ces Juifs qui étaient là savaient que lorsque Jésus parlait de mort, il s'agit réellement de la mort qui est dans le monde. Et la mort qui est dans le monde, ce n'est pas une mort spirituelle, c'est une mort manifeste que tout le monde peut voir. Vous perdez un être cher, vous pleurez, ça fait mal. C'est de cette mort dont il s'agit.
que Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Il sera immortel, il aura l'immortalité. Et nous allons le démontrer dans les Saintes Écritures que nous croyons. Parce que ce n'est pas ce que je dis qui est vrai, c'est ce que la Bible dit qui est vrai. Pour démontrer en vérité ce que je suis en train de dire, nous allons lire Jean 6 à partir du verset 46. La Bible dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Nous allons remonter dans l'histoire. Le peuple d'Israël, en sortant de la captivité en Égypte, revoyons un peu la vie de nos ancêtres lorsqu'ils sortaient du pays d'Égypte pour justement venir à Canaan, ce qu'ils ont enduré dans le désert. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er, nous allons prendre un peu quelques temps pour effectuer la lecture, pour mieux comprendre justement ce qui s'est passé. Sortant de la captivité en Égypte, de quelle mort sont-ils morts dans le désert? Ils sont morts comme nos frères ukrainiens qui sont en guerre en ce moment. Ils sont morts comme des gens qui périssent chaque jour dans le monde. Ils sont morts comme des personnes qui sont parties lors des vents violents en Syrie, en Turquie. Ils sont morts comme nos pères et nos mères, en chair. Ils sont morts. Et Jésus dit, si tu me manges, si tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Mes frères, j'ai été envoyé pour enseigner au monde. Le Seigneur Jésus-Christ est venu jusqu'à moi pour enseigner aux hommes qu'ils peuvent vivre pour toujours, jusqu'à son arrivée. Et je lui demande, Seigneur, tu me demandes d'aller annoncer l'évangile, moi. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai fabriqué, c'est moi qui t'ai créé. Alors, que dirais-je? Il dit, voilà toi. Je dis, Seigneur, que dirais-je? Il dit, voilà toi. Et il me montra ce passage de Acte 1, verset 7. Il dit, voilà toi. Et que dit Acte 1 au verset 7? Et que dit logiquement Acte 1, verset 7? Nous allons commencer à partir du verset 5 pour mieux comprendre. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le verset 7, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors je demande, Seigneur, quel rapport avec moi? Il dit, le verset 7, c'est toi. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les moments et les temps. Et là, il me dit, si ce n'est pas aux apôtres de connaître les temps ou les moments que le Père avait fixé de sa propre autorité, alors à qui? Et il me dit à moi. C'est pourquoi je suis envoyé pour préparer les chrétiens à recevoir le Seigneur, ceux qui l'attendent pour leur salut, ceux qui doivent croire en Jésus-Christ comme étant la vie et non plus comme étant la résurrection. Non plus comme étant la résurrection, mais comme étant la vie. Car il y a plusieurs qui ont cru en Jésus-Christ comme étant la résurrection, qui savent que même s'ils meurent, ils iront au ciel où ils seront ressuscités au dernier jour. Mais je suis celui-là qui est venu pour enseigner que c'est vrai, quand bien même ils seront morts, ils reviendront à la vie. Mais il y a aussi cette parole de Jésus qui doit s'accomplir, disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que celui qui vit et croit en lui ne verra jamais la mort, ne mourra jamais. Jean 11, 26. C'est pourquoi il m'a choisi d'annoncer cet évangile. Je l'ai écrit, vous pouvez le trouver dans Vivre pour toujours sur YouTube, c'est là en version audio. Vous avez besoin du PDF, demandez-le tout simplement, il est gratuit. Vous avez ma boîte mail fichée, vous avez mon numéro de téléphone, c'est marqué. L'enseignement. Je viens pour enseigner aux chrétiens, aux croyants en Jésus-Christ,
au monde. Non par mon intelligence, mais par l'intelligence que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, m'a accordée. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit dans sa parole, dans le livre de 2 Timothée 1, au verset 10, il dit « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition, par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort, qui a détruit la mort, à l'impuissance et mise en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. » C'est cet évangile dont j'annonce, cet évangile qui donne l'immortalité. Vous êtes immortel. Tous les détails sont marqués dans le PDF de la révélation dont j'ai reçu. Les choses avaient été scellées parce que le malin pensait prendre le dessus. Mais le Seigneur avait tout prévu pour montrer à l'homme et au malin qui ne sera jamais supérieur à lui. Rappelez-vous que les Écritures disent que la création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été soumise à la vanité. Tu fasses le bien comme tu peux faire le mal, tu dois mourir. Peu importe ce que tu peux faire, tu dois mourir. Mais c'était pour un temps. Aujourd'hui, il m'envoie dans les derniers temps pour préparer sa venue. La venue est proche, mes frères. Souvenez-vous que Jésus, après avoir ressuscité Lazare, tous les hommes presque commençaient à croire en lui. Et là, l'Église dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ce que je vous dis, mes frères, vous n'avez jamais cru à cause de l'Église. Quelle Église? C'est pas vous, c'est pas moi, mais le temple où on vous fait savoir que Dieu y est alors qu'il n'y est pas, selon les Écritures. Ce n'est pas sa maison, mais sa maison, c'est vous, c'est moi. Alors, à très bientôt. Vous avez des questions? Je suis là.